Aux élections de 2011, le NPD fait élire un record absolu de députés au Québec, alors que le Bloc québécois est presque rayé de la carte électorale, avec seulement 4 députés élus, soit 45 de moins qu'aux dernières élections de 2008. Le parti perd son statut officiel à Ottawa. Son chef, Gilles Duceppe, est même défait dans sa circonscription et choisit de démissionner. J'annonce que je quitte mes fonctions. Mais après cette cinglante défaite, les épreuves étaient loin d'être terminées pour la formation souverainiste. CEPAC a suivi cette saga. La course à la direction du Bloc québécois commence en septembre 2011. Daniel Payé, ancien député d'Hochelaga, succède à Gilles Duceppe. Le 12 septembre 2013, la seule députée du Bloc québécois de la région de Montréal, Maria Mourani, est expulsée pour ses critiques contre la Charte des valeurs proposée par le gouvernement du Parti québécois. Je vous confirme avoir remis ma démission à titre de chef du Bloc québécois. Daniel Payé démissionne de ses fonctions de chef le 16 décembre de la même année pour des raisons de santé. Alors bonjour, merci d'être ici. Une course à la direction a lieu en juin suivant. Mario Beaulieu, un ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste, est élu chef et promet de donner la priorité à l'indépendance du Québec par-dessus tout. Mais en août 2014, le caucus est réduit à 2 députés après la démission de Jean-François Fortin et d'André Bellavance pour protester contre le leadership du nouveau chef. En juin 2015, au plus bas dans les sondages, le Bloc annonce le grand retour de Gilles Duceppe à la tête du parti, quelques mois avant les élections. Mais au scrutin d'octobre, le Bloc réussit à remporter seulement 10 sièges malgré l'effondrement du vote néo-démocrate. Comme en 2011, Gilles Duceppe est de nouveau défait dans son comté et démissionne. Avec l'élection de 10 députés, l'avenir de notre formation est assuré pour les 4 prochaines années. J'aurais évidemment aimé en obtenir davantage et être moi-même élu dans ma circonscription. Et pour moi, c'est important de pouvoir avoir une équipe renouvelée. Un an et demi plus tard, Martine Ouellette, alors membre de l'Assemblée nationale du Québec, est élue chef du parti. La seule étiquette qu'on revendique, c'est qu'on est là pour le Québec. Mais la grogne se fait encore sentir au sein du Bloc québécois. Le 28 février 2018, 7 des 10 députés quittent le parti pour former le groupe parlementaire québécois, invoquant des conflits avec Martine Ouellette, qui insiste pour que le Bloc remette l'accent sur l'indépendance plutôt que sur la défense des intérêts du Québec. Un référendum sur le leadership de Martine Ouellette a donc lieu au début de juin 2018. Les membres du parti rejettent sa direction par une forte majorité. Donc, j'ai été très surprise de voir que ça dérangeait des indépendantistes de vouloir parler de l'indépendance dans tous les dossiers du gouvernement canadien. En août 2018, les députés qui avaient quitté le navire rejoignent donc le parti. Seul candidat dans la course, l'ancien ministre du Parti québécois, Yves-François Blanchette, est nommé chef en janvier 2019. Aux élections de 2019, le parti passe de 10 à 32 députés à l'issue d'une campagne où il aura dépassé les attentes. Le Bloc retrouve son statut officiel et devient le 3e parti le mieux représenté à la Chambre des communes. Le 15 août 2021, en pleine pandémie, le gouvernement Trudeau, minoritaire, déclenche des élections. Le Bloc fait finalement élire le même nombre de députés que lors de sa victoire de 2019, soit 32, ce qui scelle son retour en force au Parlement canadien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Votre référence depuis 30 ans. CEPAC.